Dans la paracha de Pinchas, il y a tous les passages depuis les 40 ans du désert vers l'atterrissage. Moshe Rabbeinu se prépare à quitter ce monde, on fait les dernières guerres, on nomme les héritiers, on compte les juifs, on partage le pays, notre Sophrad et tout ça, et tout d'un coup, à la fin de la paracha, tous les korbanot, Korban Tamid, Korban Moussaf Rosh Chodesh, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? On pourrait se poser les questions que pose les Mfarshim, pourquoi les korbanot sont ici? Un petit peu un rimé sans Rashi, mais pourquoi les korbanot sont en parachat de Pinchas? Alors moi j'ai une réponse qui n'est pas juste, mais ça suffit. C'est toujours la semaine du 17 Tammuz, parachat de Pinchas. Et on est dans les 3 semaines, alors pensez un petit peu au Beth Amidash. Le seul moyen d'y penser, c'est qu'ils soient dans la paracha. Alors on met des korbanot là-dedans, parce qu'après on parle des matot, maset, varim, on va finir, on oublie le Beth Amidash. On a mis les korbanot dans la semaine de Shiva Sabbat Tammuz. C'est pas un vrai terout, mais en ce cas, ça me suffit. Et pour nous, ça doit servir de réflexion, comprendre pourquoi on est en deuil. Qu'est-ce qui est émotif? Nous savons que c'est marqué Sassisu ita masos kolamita belimalia. Tous ceux qui ont pris part à Veilut du Beth Amidash pourront participer à la simcha de la reconstruction. Celui qui a qui le Beth Amidash n'a jamais manqué, il n'est pas Avel, il n'a rien à en faire, comme on dit en français. J'ai déjà vu un monsieur qui m'a dit Tisha B'Av, cette année c'est extra. Je suis allé aussi au kino très tôt le matin, à 8h j'avais fini, je me suis installé devant la télé, il y avait les Jeux Olympiques toute la journée, j'ai même pas senti le jeûne. Voilà. Alors ça c'est quelqu'un pour qui le Beth Amidash ne représente rien du tout. Il faut jeûner, c'est marqué, alors jeûner, ça va. J'ai tout fait, j'étais assis par terre, même tu vois, sur le coup, assis par terre sur un coussin, regarder les Jeux Olympiques, l'athlétisme, tout ça. Donc, Hachem Yirachem. Alors moi je vais parler sérieusement, si on veut que ces 3 semaines aient une signification, si on veut que ces 3 semaines aient une signification, eh bien il faut lui donner la signification, c'est-à-dire il faut s'attacher au Beth Amidash, comprendre qu'est-ce qui nous manque. S'il nous manque quelque chose, comme on a dit hier, qui veut Tzara Gedola Anachnu, on est un grand malheur. Notre grand malheur, c'est quoi? La galoute, premièrement, mais avant la galoute, la destruction du Beth Amidash. Le fait qu'on ait un Beth Amidash est décrit dans la paracha, vous montrez à quoi ça sert les korbanot finalement. Pourquoi que Kadosh Baruch Hu a besoin de korbanot? C'est un petit peu, ça fait partie des sodot à Brian, nous on ne connaît pas tous les sodot à Kadosh Baruch Hu. Regardez les Ramban au début de parachat Vayikra. En tout cas ici, la Torah nous définit le korban tamid. Et korbani lachmi le ishaï. Mon korban, mon pain sur mon feu. Mon pain. Kadosh Baruch Hu a besoin de pain, lachmi. Et les Sfarim expliquent de même que dans un corps humain, ce qui rattache le corps à la neshama, c'est le pain. Si tu ne manges pas, la neshama elle s'en va et le corps il tombe. C'est le pain qui fait vivre. Alors il explique dans Mishnah Berurah, le premier bio halacha, le pain, ben ça fait vivre le corps, mais depuis quand le pain fait vivre la neshama? Il dit ici, dans le pain, il y a des nitzotot de kedusha qui nourrissent la neshama. Dans le désert, on n'avait que ça s'appelle la manne. Et maintenant la manne, elle s'est mélangée avec du matériel, avec du blé, mais en tout cas, dans le pain, il y a de quoi nourrir la neshama aussi. Si tu manges des choses pas cachères, ça ne nourrit pas la neshama. C'est pour ça que la Torah te dit, mange pas de lapin, ça ne sert à rien, ça nourrit que ton corps, ça ne nourrit pas ta neshama. Mais les aliments cachers, ils contiennent, proportionnellement à la kavana que tu y mets, à la force qu'on y met, en tout cas, le pain a des forces de créer un lechem. Ça, en hébreu, ça veut dire halchama, ceux qui sont bons israéliens, c'est quoi halchama, halchim, soudé. Le pain soude la neshama au corps. On dit dans la bracha, ofechol basar ou ma fille la saute quand on sort des toilettes. Guérit tout, ma fille la saute, fait quelque chose d'extraordinaire, ma fille pélé. Et le tour explique, c'est quoi qui est pélé dans le ma fille la saute? Qu'est-ce qui est pélé? Beaucoup de choses pélé, mais pourquoi ça c'est pélé? Pélé qu'on arrive à accrocher le corps et le nefesh dans la même personne. Le corps, il pense qu'à se reposer, dormir, jouer, s'amuser, je ne sais pas quoi. Et le neshama, il pense qu'à Kadosh Baruch Hu. Comment tu peux les mettre ensemble? Il n'y a pas de plus grands ennemis. Comme ça, il explique, comme le feu et l'eau, tu ne peux pas les mettre ensemble. Il faut mettre une casserole, sinon si l'eau tombe sur le feu ou le feu tombe dans l'eau, ça ne va pas ensemble. Et Kadosh Baruch Hu fait un es, ma fille la saute, que la neshama et le corps, ils arrivent à tenir ensemble. Ce qu'on appelle Oseh Shalom Bimoma, Oseh Shalom. Un homme qui peut sentir en équilibre. Je ne me sens pas en permanence déchiré, ma neshama va aller au Beth Amidash, mon corps il va aller au football. On est sans arrêt secoué de tous les côtés. Et alors on te dit non, Shalom, Oseh Shalom Bimoma. Le Kadosh Baruch Hu fait le Shalom. L'achmi, il y a un lechem, il y a
Akadosh Baruch Hu peut attacher la neshama au corps. Maintenant, à nous de voir. Si on fait comme Korah, qu'on tire la neshama avec le corps au fond du trou, si on fait comme Eliyahu Hanavi, on arrive à tirer le corps avec la neshama vers le ciel. Nous, on ne sera ni comme l'un ni comme l'autre, j'espère. Je pense. Et on va laisser le corps en bas, et puis la neshama va monter. Mais en tout cas, il y a un moment où ils sont rattachés. Et ils sont rattachés à travers toutes les mitzvot, ma'asiyot que je fais. Quand je fais du chesed avec mes mains, ou quand je cours à la choule avec mes pieds, ou quand je parle la tefila avec mes lèvres, je fais participer le corps à ma neshama. Je mets donc les attaches. Mon corps, il est un chélek d'un neshama. Et ça, c'est un korban. Un korban, c'est ça, ce qu'il y a marqué ici. Faites des sacrifices. L'achmi, mon pain. Mon pain, ça veut dire comme ça, on attache le Am Israël, la neshama, la kedusha du monde, avec Akadosh Baruch Hu. Ne laissez pas le monde se séparer du ciel. Faites pas un trait horizontal qui sépare le ciel de la terre avec un trait vertical qui vous fait croire qu'il y a une rattache entre les deux. Non, il y a seulement, on est attaché verticalement du bas vers le haut, du haut vers le bas. Tout ce que nous faisons ici a des influences en haut. Tout ce que nous faisons, ce qui se passe en haut a des influences en bas. Si vous lisez dans Nefesh Chaim, comme il explique, quelqu'un qui dit le Shonara par exemple, il fait des éboulements dans les mondes supérieurs. Et quelqu'un qui fait la Torah, il construit des gratte-ciels là-haut. Tout est... Ici, on a un petit clavier qui est sur 200 000 volts et qui construit en haut des conséquences très importantes, comme celui qui est ici et puis qui surveille une navette spatiale. Je donne un tout petit demi-degré à gauche, ça peut faire changer là-bas 500 km. Faites très attention à ce qu'on fait ici, et ça c'est l'Achmi. Ce korban qu'on a ici au Beth Amikdash, l'Achmi comprenne bien que vous êtes attaché à moi. Que le Shbour a dit, je ne vous demande pas l'impossible pour montrer la votre attachement. On a vu dans l'Haftara cette semaine, par Parashat Balak, le premier passouk de l'Haftara, c'était marqué, que le Shbour nous a dit, Mahilitira. Ami me'asitilcha, Mahilitira. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fatigué? Que je vous ai demandé des choses impossibles, vous a demandé de chercher des gazelles et des antilopes pour mettre sur le misbéach. Des moutons, tout le monde a des moutons. Combien de moutons? Un mouton le matin, un mouton le soir, c'est tout. C'est ce que je vous ai demandé. Mais il est tiré la Vodat Hashem, on ne te demande pas l'impossible. On ne te demande pas de mettre debout sur la tête avec les pieds en l'air pendant quelques heures. C'est pas ça, on demande de vivre normalement, mais rester attaché à Kadosh Baruch. Alors c'est ce qu'il dit, Korbani, l'achmi, qu'est-ce qui va servir de mon pain? Ishmuru l'akribima, faites attention, restez le Moadov tous les matins, tous les soirs. Un kécher avec Akadosh Baruch Hu, rattache, raccrochez encore un petit peu plus notre monde à Akadosh Baruch Hu. Laissez pas que Yahol Akadosh Baruch Hu s'écarter de nous et nous s'écarter d'Hachem. Imtazveni yom, yomaim bezvek, si un jour tu ne l'aimes pas, après ne dis pas j'ai un jour de distance à Torah. Toi tu es parti un jour à Torah, et parti un jour. Après il faut 2 jours pour tout remettre. Les mondes sont très différents. Le monde d'en haut, le monde d'en bas sont très différents. Et nous on doit les rattacher. Si on doit les rattacher, mais attention qu'ils ne se séparent pas. Ça, c'est le korban du matin, le korban du soir. Quand on avait un Beth Amikdash, il y a l'Agmara, Lo Aya, comment c'est marqué Yerushalayim, me sauce kolaretz. Yerushalayim, c'est la joie, le mismo qu'on dit lundi matin. Yerushalayim, me sauce kolaretz, c'est la joie du monde. Et l'Agmara, j'ai dit pourquoi c'est la joie du monde, Jérusalem, parce qu'il y avait son truc joyeux. Lo Aya, Adam, Atzou. Personne ne s'est jamais triste à Yerushalayim. Pourquoi un homme est triste? Comment les gens dépriment? Parce qu'il y a un décalage entre ce qu'ils sont et ce qu'ils voudraient être. Je sais que je suis là, et je voudrais être là-bas, comme je ne suis pas là où je voudrais être, alors je déprime. Mais celui qui, ils se sont bien équilibrés. Pourquoi? Parce que j'ai fait des fautes, on n'est pas bien, j'aurais voulu être là et je suis là. Mais au Beth Amikdash, à l'époque du Beth Amikdash de Yerushalayim, il y avait un korban tous les matins, tous les soirs. Toutes les avéros étaient effacées. Je ne suis pas bien aujourd'hui, j'ai fait une avéra ce matin, j'ai plus envie de continuer. Alors, le korban, il efface tout, ça y est, je suis bien. À Yerushalayim, on était heureux, les gens étaient épanouis, ils n'étaient pas écrasés par leurs fautes. N'était pas et je suis pas ce que je dois être, je suis bon, de toute façon je suis un raté, c'est pas comme ça. On sentait qu'on est réussi, on sentait qu'on est même sauce kolaretz. Et ça c'est ce korban du Beth Amikdash. Je vais juste dire une petite allusion du Balatourim. Vedaber Hashem et Moshe les mots, ça, Bnei Israël. Les 4 dernières lettres. Moshe, les mots, Sav, et, les derniers de ces 4 mots. Sav, et, les mots, Moshe, ça fait Torah. La même chose qu'un korban peut faire, une sougia peut le faire. Quand on étudie la Torah, on ne shalem parim sefatenu, la Torah aussi, c'est ce qui rattache l'homme au ciel. C'est la seule chose matérielle qui est spirituelle, c'est la Torah. Alors pouvoir faire la Torah en disant, c'est ça le korban qu'on peut faire aujourd'hui, Sav, et, les Moshe, les mots, Sav, et, ça c'est Torah, ça c'est le korban.
Pour nous, un korban de rattacher le ciel à la terre, ça travers le livre de la Torah. Si on a le souhait de pouvoir étudier, comprendre quel est l'impact de ce qu'on fait, et bien, Hachem, car que de jouer à gré notre livre. Amen.